siècles des siècles. Amin. Le dimanche du Fils prodigue qui nous prépare au carême est l'une des paraboles que le Christ ne commente pas. Il commente la parabole du semeur, il commente ma parabole, et celle-ci, il la laisse dans le silence. Certains pensent que c'est parce que son interprétation est facile. Je ne pense pas ainsi. Je pense que le Seigneur a répandu sur son Église son Esprit Saint et que l'annonce de l'évangile de repentir qu'il conclut lui-même en disant « Allez annoncer cet évangile de repentir à toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est la dernière parole qu'il prononce étant ressuscité avant l'ascension, imprime que tout ce qui a trait au repentir a besoin aussi, n'a pas seulement besoin d'une compréhension qu'il va lui-même expliquer, mais d'un chemin intérieur que nous sommes conduits à faire nous-mêmes. Certes, la parabole du pharisien et du publicain, il nous l'a commentée, et l'Église a placé juste après une parabole qu'il n'a pas commentée et qui a trait au repentir. Elle a trait au repentir de plusieurs manières. Elle est également eschatologique parce qu'elle a trait au jugement dernier. Vous allez voir comment, je serai un peu long aujourd'hui, mais cela est très important pour commencer le carême, d'avoir cette parabole sous nos yeux. Tout d'abord, nous voyons le libre arbitre de l'homme. Dieu crée un homme libre. Quand son fils, l'un de ses deux fils, lui demande son bien, de partager son bien, de donner de lui-même pour que ce fils soit libre, il lui donne de lui-même cette liberté divine, ses grâces, il lui donne tout. Et bien que dans sa préscience infinie, il connaissait à l'avance la chute d'Adam et Ève, il prévoit déjà son retour. Et il n'altère pas la liberté ontologique qui a été donnée à l'homme dès le commencement de sa création, lui permettre de choisir Dieu ou de s'éloigner de Dieu, et plus encore, s'étant éloigné de Dieu, de revenir vers Dieu. Et comment ce mystère qui détermine toute la création, qui détermine ce que nous sommes, comme peuple de Dieu, croyants, incroyants, hommes, comment établit-il ce mystère? Cette parabole le dévoile d'une manière extraordinaire. Je l'ai dit à l'instant, le Fils qui s'en va n'est pas retenu par le Père. Mais nous voyons, quand le Fils revient, quelle était, depuis le commencement, l'attitude du Père. Il s'était peut-être passé 30 ans. Personne ne sait le temps qui s'était passé, mais ce temps où il a vécu éloigné de Dieu, et dans ce temps où il a vécu éloigné de Dieu, il y a eu l'oubli de Dieu, dans les plaisirs, dans les fêtes, avec les femmes, comme il est dit symboliquement. Puis est venue la misère intérieure, la sensation du vide. J'ai faim. Il n'avait pas faim de nourriture terrestre. Ça, c'est vraiment dans la parabole. Non, en fait, il avait faim en se souvenant des biens qu'il recevait dans la maison de son Père, des biens célestes, des biens paradisiaques. Le moindre des serviteurs de mon Père reçoit du pain de mon Père. Il ne veut pas du pain de ce monde, il veut du pain du ciel. Mais ce souvenir n'est pas venu n'importe comment. Nous allons voir comment ce souvenir, qui avait été perdu, car des années durant, il a vécu sans ce souvenir de son Père. Comment ce souvenir lui revient-il? Et c'est le commencement de la métanoïa, mot que je préfère à repentir. Bon, en français, c'est repentir. Eh bien, la parabole nous le dit. Je dis 30 ans après.
dès qu'il le vit à l'horizon, le père se précipita vers lui, le prit dans ses bras et le couvrit de baisers. Le regard du père avait toujours espéré le retour du fils. Saint Éphrem le Syrien écrit dans une homélie que lorsque Dieu, le Père, voit une âme s'éloigner de lui, plus qu'une mère, il s'endeuille dans une forme de son amour divin, incompréhensible à l'homme, il s'endeuille. C'est le mot pentos grec qui est utilisé, qui traduit le mot syriaque, parce que Éphrem écrivait en syriaque, et ça a été traduit par les pères grecs en grec. Il s'endeuille sur l'âme qui s'éloigne de lui. C'est-à-dire qu'il sème en lui, dans son amour, les larmes du retour, les larmes qui permettent à l'âme de revenir, les larmes du second baptême, les larmes de bienheureux les endeuillés, car ils seront consolés. Mot pentos, c'est pas le mot affligé, c'est le mot deuil qui est écrit en grec pour cette béatitude. C'est parce que le Père n'a cessé d'aimer son Fils qu'il l'avait renié, n'a cessé d'espérer son retour, que le Fils, à son insu, retrouve le regard du Père, et c'est par le regard du Père, par le charisme du regard du Père, qu'il peut faire le chemin de retour. Sans le regard du Père, sans l'espérance de la résurrection semée en lui par le Père, il n'y a pas de retour possible. Ça, c'est le second secret de cette parabole. Et nous voyons le tableau de Rembrandt, admirable, du Père qui a une main calleuse, épaisse, d'homme, et une main féminine de femme, parce que Dieu aime comme un père et comme une mère. N'oubliez pas que le mot esprit en araméen est un mot féminin et non pas masculin. Le Christ disait la Esprit Saint consolatrice. Le mot roi est un mot féminin. L'Esprit Saint, nul ne sait d'où elle vient, nul ne sait où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. L'Esprit Saint consolatrice. Et Rembrandt a compris qu'il y avait cet amour de l'Esprit Saint avec cette main maternelle qui sert en même temps que la main paternelle de Dieu, le Fils prodigue dans ses bras. Regardez le tableau de Rembrandt, parce qu'il est à lui-même une parabole. Et là, nous sommes dans l'eschatologie. C'est-à-dire que le Père réintroduit à sa façon à lui, dans la communion, celui qui avait péché. Dans son intimité, et en le plaçant même dans une gloire plus grande que celle qu'il avait avant le péché et avant sa rédemption. Mais ça, c'est le chemin que le Christ, innocent sans péché, assume pour nous tous. Lui, l'innocent, qui, comme dit l'apôtre Paul, il se fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il assume la nature du péché, sauf le péché lui-même, notre nature déchue, pour la ressusciter. Ici, nous avons, dans ces nouveaux vêtements, l'annonce de la résurrection pour l'humanité entière, du moment qu'elle rentre dans le mystère de repentir. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Toutes ces paroles sont à placer dans cette parabole. Le Christ est venu parce que nous étions perdus. Il était perdu, il est retrouvé. Il était mort, il est ressuscité. Quelles sont les phrases qu'on entend dans cette parabole? Et là, nous avons un aperçu de ce qu'est le jugement dernier. Quel jugement, me direz-vous? Où est le jugement? Moi, je ne vois que le pardon. Où est le jugement de l'âme pécheur, de l'âme pécheresse? Je ne vois que le pardon dans cette parabole. Le jugement est pourtant quelque part. Et nous allons voir le jugement. Cette séparation des boucs et des brebis, autre parabole. Cette séparation
dont le Christ parle en disant qu'il y aura une résurrection de vie éternelle pour les sauver, de damnation éternelle pour les damnés. C'est dans Saint Luc. Où voyons-nous cette séparation? Nous la voyons lorsque, faisant la fête pour tous ceux de nous qui ne se sont, avant la mort, à l'instant même de la mort, comme le bon larron, dans la dernière seconde de leur vie, repentis et auront été pardonnés, pour lequel l'Église aura fait des offices et qui auront saisi ce pardon du Christ, quels que fussent leurs péchés, si leur repentir est sincère, ils sont sauvés. Eh bien, voilà le jugement. C'est le Fils aîné, vertueux, sans péché, qui revient. Et il entend, nous dit cette parabole, nous dit le Christ, des bruits de danse. Et il interroge un des serviteurs de son père, que se passe-t-il? Mais c'est ton père qui a tué le veau gras et qui célèbre le retour de ton frère qui était mort et qui a ressuscité, qui était perdu et qui a été recouvré. Et le fils aîné refuse de rentrer. Et le père vient et sort et le supplie de rentrer en disant « Mais tout ce qui est à moi est à toi, tu as toujours partagé avec moi. » Je ne rentre pas dans le détail de ce que le fils aîné revendique. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne croient plus dans l'enfer en disant que l'amour de Dieu ne peut pas permettre l'enfer. Non, l'homme est dans le libre arbitre absolu. Et nous voyons le fils aîné qui accuse son frère, et c'est Satan qui accuse l'homme, et qui refuse l'entrée dans le royaume. Ce n'est pas le Père n'invite évidemment pas Satan à rentrer dans le royaume, le Père invite toute âme à rentrer dans le royaume, mais il y a des âmes qui, inspirées par Satan, ont la haine du prochain, la haine ne pardonne pas, et se mettent à l'écart de celui qui pardonne, à l'écart du royaume. L'enfer, les flammes de l'enfer, c'est l'amour de Dieu refusé. C'est pas de moi, c'est de Saint Simon le théologien. C'est le Saint Jean Climac dit c'est le même feu qui purifie les uns et qui illumine les plus parfaits. Les flammes de l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Le Saint Simon le théologien dit quelque part que les damnés seront comme des aveugles au milieu de la lumière. Imaginez ce frère aîné qui n'a jamais connu la chair et qui accuse l'autre d'avoir péché dans la chair. Ça, c'est Satan. Satan ne connaît pas la chair. Et Satan est jaloux de la création humaine. Il est jaloux de l'incarnation. Il est jaloux du salut accordé par l'homme. Et il se dresse contre Dieu en disant « Mais tu fais rentrer cet homme qui a fait ça !» Mais c'est aussi toute personne qui accuse son frère et qui ne voudrait pas partager le paradis avec celui qu'il est. Je me souviens, et je terminerai par là, que j'avais une conversation il y a des années avec une dame âgée qui avait été très tourmentée par quelqu'un de très très proche d'elle. Je peux le dire parce que je ne vais pas dire son identité, par son fils adoptif. Et elle avait développé une haine de lui absolue. Et moi simplement je lui ai dit, tu sais, si tu maintiens cette haine, eh bien vous allez tous les deux être ensemble en enfer. Lui, parce qu'il agit mal envers toi, et c'est vrai qu'il agissait très très mal. Et toi, parce que tu vas, au lieu de lui pardonner, tu vas le haïr, vous serez ensemble. Et quand elle a entendu ça, elle dit « Ensemble avec lui, jamais !» J'ai dit « Mais alors pardonne-lui !» Alors c'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait dire, parce que je me souviens encore d'une conversation avec une autre dame âgée qui haïssait son mari, qui n'arrivait pas à pardonner à son mari. Et alors je lui disais, tu sais, est-ce que le Christ est mort sur la croix pour nous tous pécheurs? Oui. Est-ce qu'il est mort pour toi? Est-ce qu'il te porte dans sa chair blessé, couronné d'épines? Oui. Et alors je lui dis, est-ce que Paul, ton mari, a été sauvé par le Christ comme toi, et est-ce qu'il est, il est aussi, lui aussi, dans la chair blessé et couronné d'épines du Christ? Mais
Et j'ai dit, oui, il y est. Vous y êtes tous les deux. Pense à ça quand tu penses à Paul. Parce qu'elle avait une grande foi. Pense que Paul, ton mari, est sauvé par le Christ, quels que soient ses péchés. Il est sauvé comme toi. Vous êtes unis par le pardon. Le pardon est notre unité. Et ce qui sépare de Dieu, ce qui fait le jugement, ce qui nous écartera du paradis, du royaume des cieux, c'est le non-pardon. La certitude qu'on est sauvé, c'est de pardonner, pardonner, pardonner. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.